Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Island Guidance, je m'appelle Benoît. Aujourd'hui, je dis ça comme s'il n'y avait pas de tirage. Sur la chaîne sont déjà disponibles du coup toutes les guidances du mois d'octobre, plus un petit hors-série spécial pour la fin d'année qui complète vraiment et qui axe sur octobre, novembre, décembre. Donc là en tirage, cette vidéo n'est pas pour vous proposer un tirage. Je me suis dit que ça faisait quand même un moment qu'on n'avait pas parlé, comme si je faisais pas ça toute la journée. Mais échanger des choses, parce que je me suis rendu compte que de plus en plus, je suis comme ça de nature, mais de plus en plus, il y avait des choses que j'avais envie de partager, soit de ma vie, mais aussi des choses que je voyais sur la chaîne, que je voyais aussi dans vos commentaires, des choses sur lesquelles aussi il faut que je vous remercie. Et je me suis dit, le meilleur moyen, c'est aussi de vous en faire une vidéo à part pour vous en parler. Je ne sais pas encore vraiment comment je vais appeler cette vidéo. C'est vrai que j'avais envie d'accentuer sur, notamment on va démarrer par ça, puis je vais me laisser guider, sur l'intuition libre. Ouais, je vous ai présenté le truc. Intuition libre, c'est le petit jeu, c'est le petit atelier que je fais maintenant depuis plusieurs mois qui a l'air quand même de bien vous parler. Et j'ai vu des choses tellement belles et je vois des choses tellement positives dans ce que vous commentez que je me suis dit que ça serait quand même, il faut que je vous en parle. Intuition libre, en fait, c'est un jeu qui, alors, c'est pas un jeu divinatoire, mais comme je le dis à chaque fois, surprise les amis, je vais vous faire une révélation de fou, les cartes ne sont pas magiques. Quoi? Mais en fait, les cartes ne sont pas magiques. Les cartes, vous pouvez même, vous pourriez utiliser tellement de choses. Une intuition, c'est quelque chose que l'on a à l'intérieur de soi. Donc les cartes, elles vont vous servir peut-être un peu de balise, de repère pour exprimer des choses qui sont en vous. En fait, c'est hyper important dans le sens où j'ai quand même une sensation que pour beaucoup, pour moi, je me dis, je peux me tromper, mais en général, si vous regardez, que ce soit ma chaîne ou peut-être après d'autres types de vidéos dans la cartomancie, la voyance, la guidance, il y a quand même chez vous une certaine prédisposition à chercher des réponses, avoir envie d'être aidé, guidé, mais aussi à aimer peut-être le monde de l'ésotérisme. Que vous soyez débutant dedans ou pas. Généralement, si vraiment on n'aime pas, on ne va pas voir. Ok, là vous me suivez. Mais pour beaucoup, il y a une frontière de ce que je regarde, les personnes qui font ça sont entre guillemets professionnelles, donc moi je n'ai pas ni ce talent ni ce don. Ça, je pense que vous pouvez vous l'enlever de la tête. C'est vrai qu'il y en a qui sont déjà au courant, mais d'autres pas du tout. Moi, ma chaîne, elle va avoir 5 ans, je crois, en mars. Il y a 5 ans, je n'avais jamais touché de carte. Il y a 5 ans, j'avais littéralement jamais touché de carte. En plus, je venais d'une famille chrétienne, pratiquante, bien pratiquante, puisque c'était le travail de mon père à l'époque. Donc, mon père étant pasteur, on ne touchait pas ces genres de choses, c'était Satanas Diabolo. Hein. Mais je ne vais pas faire une vidéo sur ça, on en a déjà fait une. Hein. On va pas s'y risquer. Mais c'était pour vous dire qu'en gros, de là d'où je venais, ça se faisait pas, ça se pratiquait pas. J'avais sans doute toujours aimé ces choses-là, mais je pensais pas avoir d'intuition. C'est surtout là. Et en fait, un jour, je pourrais pas le dire autrement, avec du recul, jamais j'aurais pensé créer ma chaîne, jamais j'aurais pensé faire une chaîne, même la veille, et du jour au lendemain, c'est téléguidé. J'ouvre mon ordi, j'ouvre ma chaîne, paf. Je me rappelle, ma première vidéo, c'était Vierge, avril 2019, je crois. Et j'étais pas même. Je pataugeais, mais j'avais jamais fait ça. Puis là, bonjour, je m'appelle Benoît, je vais faire une vidéo. Et très vite, j'ai commencé à dire, j'ai pas de don, j'y connais rien, mais ça m'intéresse. Et puis, je pense que j'étais appelé à le faire. En fait, c'est pas un don, c'est une aptitude, c'est comme une discipline. Ça veut dire que une discipline, ça s'apprend, ça se travaille et ça se développe. C'est comme apprendre un sport, pratiquer un sport, comme apprendre une discipline, comme apprendre une musique. Après, on ne naît pas tous avec les mêmes prédispositions pour ce type de choses. Comme le sport, certains vont être plus doués que d'autres. Mais tout le monde peut apprendre à taper dans un ballon et jouer au foot. Pas tout le monde va en faire une carrière. Vous voyez la différence? Mais je vois beaucoup une barrière chez certains de ces choses-là, elles sont réservées à une élite. Ça, c'est faux. Tout le monde a de l'intuition, tout le monde peut apprendre. Moi, j'étais quelqu'un,
je me suis rendu compte en fait que j'avais de l'intuition depuis petit, mais je ne l'avais jamais écouté. En tout cas, j'avais tellement des doutes, tellement des peurs. On peut voir les peurs, les doutes comme une énorme télé chez soi, et l'intuition comme un petit murmure. Vous ne pouvez pas en fait apprendre à écouter et monter le volume de ce murmure si avant ça, vous n'enlevez pas le volume de cette grosse télé qui est votre mental. Donc il y a un travail qui est fait comme ça, et moi c'est en baissant le volume de ma propre télé que j'ai, enfin du coup maintenant j'ai même plus de télé. C'est peut-être pour ça que je canalise mieux. Et du coup j'ai appris à développer le reste. Donc moi je me dis toujours, c'est pas dans le sens je suis l'élu, coucou, je suis vraiment une preuve devant vous qu'en partant de rien et il y en a qui sont comme ça. Moi j'ai pas, enfin je pense que petit j'étais, mais vu que j'ai pas spécialement de souvenirs de beaucoup de choses de mon enfance, je pense que j'étais très dans l'imaginaire, très connecté, mais voilà. Donc ce jeu-là, enfin c'est pas un truc dans le sens où je vous le dis pour m'en féliciter, mais il vous fait faire un pas de géant cet atelier, parce qu'en fait, à chaque fois quand je vous dis, donnez-moi les premiers ressentis que vous avez, c'est souvent de l'intuition. En fait, souvent au début de quand j'ai commencé à proposer, je voyais énormément de personnes qui, en fonction de la carte ou des cartes, il y en avait plusieurs, allaient me dire surtout ce qu'ils voulaient voir. Et c'est là la grande différence quand on a de l'intuition, comment on fait la différence entre ce que j'ai envie de voir et ce qui est authentique, qui ne sont pas forcément les mêmes. Ça s'apprend. Ça s'apprend et bon, je ne vais pas non plus trop vous dévoiler, mais il y a un sacré projet sur lequel je travaille depuis au moins 3 ans, parce que j'étais pas prêt, parce que je manquais de confiance, parce que c'était pas le bon moment, et le projet a quand même il a été beaucoup ralenti, et là il arrive, mais je vous en parlerai au moment venu, mais ça c'est des choses qu'on peut apprendre. Moi j'ai beaucoup appris seul, j'ai pas forcément, enfin je vais pas dire que j'ai eu personne pour m'aider parce que ça c'est faux. Il y a eu des personnes qui ont croisé mon chemin, qui m'ont aidé à un moment donné, qui m'ont appris des choses, mais mon intuition a fait un pas de géant quand on m'a dit ce mot. Du moment que tu t'enlèves de la tête, je l'ai imaginé, ce n'est pas possible. Tout est possible. J'ai cette intime conviction qu'intuition, imagination, c'est pas si éloigné. Imagination peut aussi nous faire broder des histoires et projeter des histoires qu'on voudrait. C'est la différence. Mais je vois des choses où petit à petit dans vos commentaires, déjà, je vois plein de commentaires de personnes qui n'avaient jamais tenté de le faire et me disent je le fais. Je trouve ça tellement bien parce que, outre le fait que ça me fasse des commentaires, mais c'est en fait, déjà, si les guidances ne vous parlaient pas, si elles ne vous interrogeaient pas, à des fois, mais même des trucs qui, c'est pas toujours plaisant, c'est pas de la complaisance, parfois ça titille, ça gratte ou ça fait même remonter des choses, des images, mais c'est pour but de vous aider, de vous faire grandir. Parce que je pense qu'une guidance, en tout cas, j'ai l'impression qu'une guidance, une voyance, elle est toujours représentative de la personne qui la transmet, c'est-à-dire que moi, ce qui se passe, ce que je vous transmets, c'est généralement bien souvent représentatif de là où j'en suis dans ma vie actuellement. C'est parce que je suis dans une dynamique comme ça. J'ai passé presque 3 ans de merde, mais je ne suis pas le seul et je m'accroche. Et je pense que ça me donne une niaque de remonter parce que je suis tombé à un point où des fois, quand on pense tomber bas et qu'on ne peut pas tomber plus bas, on peut encore tomber plus bas. Mais il y a cette détermination de on peut remonter encore plus haut qu'on est tombé. Ça aussi, c'est clair. Je voulais aussi vous remercier parce que j'ai rarement vu autant de commentaires qui me touchent à ce point. Et c'est vrai que je ne vous mets plus de petits cœurs ou tout ça, tout simplement parce que je vis depuis, certains le savent, mais d'autres pas, moi je vis, vous me voyez sortir des vidéos, mais je ne suis plus chez moi. Je vis sans internet et pratiquement sans téléphone depuis bientôt 1 an. Ça paraît bizarre, ça paraît même fou aujourd'hui de vivre sans réseau. En plus, comme quelqu'un qui travaille là-dessus. Et bien pourtant, alors ça a été indépendamment, c'est que je me suis retrouvé dans une situation où j'avais plus d'internet chez moi, j'avais plus de téléphone, donc hyper compliqué et j'ai dû composer, mais je pense que ça m'a rendu aussi beaucoup moins con, que j'apprends à régler beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses que je me suis caché, mais que faire des erreurs, ne pas toujours être juste,
ça fait pas de soi quelqu'un aussi de mauvais. On n'est pas pure lumière, sinon on ne serait pas là. Je lance aussi. C'est pour ça que, pour ceux qui aimeraient des fois apprendre à tirer les cartes, donc il y a mon petit guide, je vous le dis maintenant assez souvent, mais mon petit guide gratuit sur les 3 étapes, il y a d'autres choses. Vraiment, il y a d'autres choses, mais que moi, même si je peux être très productif dans le contenu, je ne peux pas faire quelque chose en lequel je ne crois pas. Et il faut déjà que je croie en moi pour le faire. Donc il y a des choses qui prennent du temps, mais au moins quand je le fais, j'ai une sorte de détermination, de foi, de ce que je fais. Non seulement je sais que ça aide, parce que à ce moment-là, il y a une sorte de vibration, d'alignement, c'est dans le cœur. Ce qui n'a peut-être pas toujours été le cas, des fois dans le passé, mais j'ai du mal, parce que c'est vrai qu'on est sur une ère ou sur YouTube, pour évoluer, il faut être régulier, et il faut produire du contenu. En fait, c'est tous les critères sur lesquels j'ai des difficultés, mais sur lesquels j'ai toujours eu des difficultés. Et j'ai eu une chance inouïe dans ma vie qu'à certains moments, je puisse vivre des expériences hors normes. Alors, je m'en suis rendu compte aussi que la hors-normité de certaines de ces expériences, c'est que plus j'avance, c'est lumineux, mais je vis des choses lumineuses, mais tellement lumineuses. Par contre, hors norme, ça peut aussi dire, je vis des choses, des fois sombres, mais alors tellement sombres, c'est, voilà, 2 salles, 2 ambiances. Mais j'ai eu la chance de vivre des choses, et je prends le cas par exemple de YouTube où j'ai jamais eu en tête d'en faire un métier ou que ça marche. Je pense que je l'ai fait vraiment en m'amusant, avec du second degré et avec du recul, et je pense que c'est ça qui fait que ça a marché. Pareil pour TikTok. TikTok, je refusais d'être sur TikTok. Je refusais. En fait, j'ai vu même des personnes anti-réseaux sociaux se perdre sur TikTok. Et relever la tête, 3 heures sont passées, qu'est-ce que tu as appris? Rien. Ah, mais ça m'effrayait. Moi, j'ai toujours dit TikTok, il y a une énergie dedans, c'est le démon. Par contre, je suis hyper créatif et je touche à tout. Donc, certains le savent, sur l'évolution de mes vidéos en 5 ans, il y a eu des trucs tellement différents sur les vidéos. Et à un moment donné, ça me titillait de moi, ce que j'aime. Qu'est-ce que j'aime? Je crée, j'aime l'humour, j'aime l'art, j'aime le doublage. Et un jour, je me suis dit, ok, moi j'adore faire du doublage, par exemple Disney. Alors, on n'est pas sur la guitare, attention, je leur faisais, enfin, à mes amis, je leur faisais souvent, je prenais un court extrait Disney, j'enlevais les paroles, je changeais, je faisais des voix, je leur faisais dire des horreurs, et mes amis adoraient. Et ben un jour, je me suis dit, je vais faire ça. Je vais me mettre sur TikTok, mais je ne vais pas affilier la chaîne à l'époque en me disant, si ça marche, je ne veux pas que ça soit parce que les gens me connaissent de YouTube. J'ai posté une vidéo, Cendrillon, couvre-feu, enfin, j'en fais dire des horreurs, c'est très vulgaire. Je rentre chez moi le soir, je crois 300, enfin, ça a pris une ampleur où, vu que la chaîne en plus, YouTube marchait, je me retrouve propulsé, donc une chaîne qui marche, mais donc finalement, ça fait que quelques années que je fais ça. Du coup, un TikTok qui se met en quelques mois, j'avais plus d'abonnés sur TikTok que sur... Et moi, quand ça frôle le succès ou que ça marche trop bien, j'ai peur. Donc, je lâche tout. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que à chaque fois que ça a marché, j'ai quand même une chance inouïe. Je pars de rien. Enfin, moi, j'ai des personnes autour de moi. Et je suis conscient que j'ai de la chance parce qu'ils avaient 3, 4, 5, 6 chaînes et YouTube et ça ne fonctionnait pas. Enfin, des fois, j'entendais, mais pourquoi toi ça marche? Ça me faisait mal au cœur. Enfin, parce que moi, si demain j'aime quelqu'un et que ce qu'il fait, ça fonctionne, je vais être content pour lui. Après, vu que j'étais pas dans le cadre de j'essaye un truc depuis longtemps, ça marche pas, alors que quelqu'un qui s'y lance depuis 2 semaines, ça marche, peut-être, effectivement, c'est humain, peut-être que j'aurais ressenti de la jalousie aussi à ce moment-là. Mais c'est que j'ai une chance des fois on va pas dire le terme, hein, mais des fois de toucher un truc parce que je m'éclate, mais parce que je pense que je m'éclate à ce moment-là. J'aimerais, enfin, c'est horrible à dire ça, j'ai un peu honte, mais je vais le dire. Si ma petite notoriété sur YouTube pouvait m'aider à ce moment précis, vous allez comprendre. Donc, je parle de ces choses-là gratuitement, enfin, et je ne demande pas à être payé. Dixit, monsieur, madame Dixit, société Dixit, c'est qui? C'est Libellule, société Libellule de jeux de société, peu importe, je lance une énorme, c'est même pas une bouteille à la mer, je lance un cubi à la mer.
Je lance un QB à la mer. Parce qu'en fait, ce jeu, je vous en parle et je vous fais, même sans qu'on me demande, je crois en ce jeu et encore plus, notamment que pour l'utilité pour laquelle vous l'avez fait, je crois en ce jeu pour l'intuition. Et en fait, ils ont sorti un Dixit il n'y a pas longtemps, donc une version de ce jeu avec que des illustrations en lien avec Disney. Le rêve absolu pour moi. Abaisse le levier, Kronk. Ah, celui-là! Enfin, Disney, c'est mais c'est un truc qui est ancré dans mon cœur, le rêve, la magie. Et en fait, on le trouve pas. Enfin, je ne le trouve nulle part. Et je suis tombé sur quelques vidéos c'est horrible ce que je vais dire. Enfin, de personnes, pas dans la voyance ni quoi que ce soit, qui avaient des chaînes. Et je les vois parler du Dixit, qui les éditions, je pense que leur a offert à certaines chaînes pour en parler. Dixit, monsieur et madame Dixit. Ma mère, elle me dit, il ne faut jamais demander. Je souhaiterais, je rêverais, depuis le temps que je parle de vous, vous n'avez pas conscience que dans le domaine de la spiritualité, de la médiumnité, de la voyance, votre jeu est largement utilisé. Donc, si vous avez un petit jeu en rab et que ce QB trouve preneur, ou par le réseau de amis, mais n'hésitez pas, ça serait un rêve, et je me ferai un plaisir de l'utiliser pour les prochaines vidéos. On arrive à Noël, c'est la magie. Je me suis dit, ah là là, si jamais ça peut servir à ça, autant que ça serve. En parlant du petit guide aussi sur mes 3 étapes, j'ai reçu quelques messages, pas énormément, mais assez en tout cas, pour que ça me préoccupe, parce que ce n'est pas moi qui m'occupe là, je viens à peine de retrouver un téléphone. Alors attention, je peux recevoir les appels, je peux pas beaucoup appeler avec, et j'ai pas internet. Mais je vais m'en sortir. Mais en tout cas, je suis en train de petit à petit renouer avec, donc c'est pas moi qui ai préparé, enfin, on l'a préparé, mais ce n'est pas moi qui gère, en plus, je crois que c'est quelque chose d'automatique. Les personnes qui me disent qu'ils essayent de s'abonner au guide et qui n'y arrivent pas, il y a peut-être le fait d'aller regarder courrier indésirable, les spams ou des choses comme ça, parce que normalement, c'est pas normal. Voilà. Merci en tout cas pour vos commentaires, parce que vous me dites que c'est de plus en plus juste. Moi, ça me touche beaucoup. J'ai aussi beaucoup d'amour. Je pense que les commentaires qui me touchent le plus, que ce soit en commentaire ou en mail que je reçois, c'est quand il y en a qui me disent « Tu fais partie de la famille ». Je ne sais pas ce qui se passe. Alors, je ne sais pas si c'est ce que vous ressentez pour tout le monde ou si c'est courant, mais j'entends. Et ce n'est pas la première fois que j'entends. Il y a une sorte de promiscuité avec toi, comme si on avait l'impression de te connaître, d'être un ami, et que finalement on prenait l'apéro ou on est avec un pote. Mais ça me touche à un point, vous ne pouvez pas imaginer. Donc rien que pour ça, merci. Merci beaucoup, parce que ça n'a pas toujours été le cas, que je sois si juste que ça. Et c'est pas moi qui suis juste. En fait, j'ai pas l'impression d'être si merveilleux que ça. Je ne vais pas non plus me dire que je suis pourri, attention. Mais je pense que j'ai une chance et une capacité d'être à certains moments connecté à quelque chose qui, pour moi, a l'air d'être hyper lumineux, des choses qui ont l'air d'être hyper lumineuses, qui passent par moi, parce que c'est ce dont je leur demande, pour vous donner des messages qui soient issus de la vérité, de l'amour, de ne pas vous dire ce que vous voulez entendre, mais ce qui est vrai, ce qui est juste, pour vous faire avancer sur le chemin de votre âme. Mais si je mets toutes ces précisions aussi, je m'en rends compte, c'est qu'il y a plein de fois où j'ai été connecté à des choses qui n'étaient pas lumineuses. À l'époque, je ne le savais pas. Et aujourd'hui, maintenant, j'ai quand même une bonne capacité à avoir développé ça, à le voir chez les autres. C'est pas une question de défaut-qualité. Et c'est pas une question de vrai. Souvent, on a tendance à se dire « Oh là là, telle personne, il m'a dit que des choses vraies, c'est ouf. » Oui, je peux vous assurer que parfois, les personnes qui sont connectées à des choses dégueulasses peuvent vous dire des choses sacrément vraies et parfois, des fois, impressionnantes ou plus impressionnantes. C'est le chef. Oui, allô, nous sommes en ligne, en direct pour parler de l'intuition libre en plus. Enfin, on n'est pas en direct, mais je suis en train de faire... Enfin, la vidéo, je suis en train de la tourner, elle est en direct. Et j'étais en train de parler de ce qu'on avait préparé, justement.
Bah, t'es en train de manger ou tu es en train de faire un AVC? Ok, à tout. Euh, Ça, c'est la personne qui. J'ai de la chance aussi, je suis plus chez moi, mais je suis hébergé chez des personnes, mais bon, c'est des amis. Mais non, je peux pas dire c'est des amis, c'est la famille. C'est. Je me sens plus seul. Enfin, je suis entouré, j'ai des amis, mais dans ce travail qui a démarré moi tout seul, j'ai l'impression que ça devient une équipe, que c'est. Autant ça a été dur au point de craindre parfois même pour ma santé à différents niveaux, pour ma survie aussi, honnêtement, que je me suis toujours dit, c'est quand même fou, la vie, elle m'a pas fait autant baver pour rien. Elle m'a pas donné autant. C'est pas possible d'avoir traversé ça, d'avoir appris ça et d'avoir compris ça. Alors, je fais encore plein d'erreurs, hein, mais pour rien. Et là, je me dis, ok, ça prend peut-être beaucoup de temps. Moi, j'ai une capacité à faire l'autruche sur tellement de choses que j'ai autant envie des fois de m'embrasser et de me féliciter pour ce que j'ai réussi que de me foutre un coup de pied au cul pour dire ouais mais alors ça t'es un sacré con. Enfin j'oscille avec ces deux parts de moi donc et en plus sans réseau tout ça donc je nage mais en même temps j'ai sacrément de la chance et je voulais avant de terminer cette vidéo aussi vous remercier parce que vous avez rendu alors un rêve possible on va se calmer mais je j'ai expliqué, c'est vrai que moi, c'est un truc dont j'ai horreur. C'est qu'on me force la main pour quelque chose. Dans le sens où je reçois parfois, et ça peut partir d'un super bon sentiment, des mails de personnes qui souhaiteraient des collaborations ou parfois des créateurs qui voudraient m'offrir leur jeu. Mais je dis pas que c'est pas bien mais dès que je suis obligé, je t'offre ça, ou alors je te fais de la pub sur ma chaîne et tu me fais de la pub, ou je t'envoie mon jeu mais tu en parles, ou vous m'avez perdu à ce moment-là. Parce que depuis le début, j'avais toujours dit, quand la chaîne Island a commencé à marcher, si j'ai l'occasion de parler autre chose que de moi, je le ferai. Je parlerai des sujets aussi qui m'intéressent. Et au bout de 5 ans, j'ai toujours à un moment parlé de personnes, non pas parce qu'elles me l'avaient demandé, jamais, parce que je croyais en elles. Et que la vie m'a fait des fois rencontrer virtuellement, des fois même pas rencontrer des personnes qui ne savent pas qui je suis, mais que moi, la vie m'a placé, que j'ai trouvé tellement lumineuse que je ne pouvais pas faire autrement que d'en parler, mais parce qu'il n'y a aucune contrepartie. Par contre, à une époque, j'avais rencontré une dame qui travaillait chez Alliance Magique, une maison d'édition qui a fait faillite depuis, mais qui m'avait, en gros, j'avais le droit, je recevais par exemple des bouquins, des jeux de cartes, mais si ça me parlait, je pouvais les utiliser en parler sur la chaîne. Donc rien que pour ça, ça par contre j'adorais. Parce qu'effectivement, utiliser des nouveaux jeux, c'est un sacré budget. Surtout, voilà, quand déjà on n'est plus chez soi, c'est un sacré budget. Mais là, il n'y avait pas la contrepartie, voilà, tu le fais pour ça. Tu le fais. Et moi je fais ça moi en fait quand je vous parle de quelqu'un, c'est parce que j'y crois. Moi, mais j'étais comme ça déjà dans la coiffure, hein, c'était mon premier métier. S'il y avait un truc, pourtant j'étais pas un mauvais vendeur, mais s'il y avait un truc que j'avais horreur, c'est vendre pour vendre. Moi, ça m'est arrivé même, ma façon de se tirer une balle, parce que soit je leur donnais des fois des astuces de grand-mère avec des produits naturels pour faire, soit des fois je leur disais, bah ça on n'a pas, par contre vous allez acheter tel produit dans tel magasin. Et elle me disait non, mais en fait, ce qu'elle a compris au fur et à mesure, c'est que quand tu es honnête là-dessus, bah les personnes, ils savent que quand tu vas leur conseiller quelque chose, c'est pas juste pour leur vendre quelque chose. Donc voilà, c'est une vidéo plus bizarre, particulière, mais je voulais vous dire merci. Voilà, merci. Parce que j'ai cette impression que des fois je me dis, mais j'ai l'impression que s'ils regardent mes vidéos, quand je vois vos commentaires, ça vous donne de la joie, en plus d'une guidance, du plus, ou que ça a été un vrai plus dans vos journées, et ben, je pense que c'est aussi réciproque et que je serais certainement pas celui que je suis ou là devant vous, si vous n'étiez pas là, tout simplement. Donc, il faut aussi rendre à César ce qui est à César. Merci, vous me dites merci à moi, mais moi je vous dis merci à vous. Merci à vous. Bon, écoutez, je pense que cette vidéo est terminée. J'ai lancé mon QB pour Dixit. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et surtout, on n'oublie pas. Pourquoi j'ai fait sans dire en haut du pôle Nord. Tiens, on va rester Disney. Ou sur l'équateur, il y a un Jean qui rit.
y a un genre qui pleure du soleil de midi au soleil de minuit. On a tous la même vie, car le monde est tout petit. Voilà, merci beaucoup, bye bye, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse.